Joël Bruno, maire de Caen, président de Caen-la-Mer. Il y a eu le GANIL, le laboratoire de physique nucléaire, il y a eu le pôle TESS, il y a eu la transaction électronique sécurisée. Qu'est-ce qui fait que Caen a un environnement, un écosystème favorable pour créer des entreprises dans l'électronique? Je pense qu'à la base, c'est parce qu'il y a des gens compétents qui s'en occupent. Vous savez, ce qui fait la différence sur les territoires, hein, c'est pas tellement les élus, c'est surtout les gens qui sont dessus et qui travaillent dessus. Et on a effectivement des chercheurs dans des laboratoires fondamentaux, de recherche fondamentale, hein, comme le GANIL, effectivement, mais aussi qui ont essaimé un certain nombre d'innovations. Kertech, par exemple, en est une, parmi d'autres. On a aussi des entreprises qui... c'est parti au départ de grandes entreprises, comme Philips, qui a donné lieu après à NXP. Philips a inventé la technologie du NFC, la technologie du sans contact, par exemple. NXP compte aujourd'hui effectivement moins de personnes que n'en comptait Philips à la grande époque de la téléphonie mobile, où on construisait physiquement des téléphones, mais a en revanche beaucoup créé d'entrepreneurs, enfin des entrepreneurs qui se sont fixés sur Caen, ce qui fait qu'aujourd'hui on a autour du numérique à peu près 3200 emplois sur Caen, dans plus de 600 entreprises. C'est quelque chose d'assez diffus mais qui est très présent. Alors je pense que la principale explication, c'est ça, c'est des connexions entre des gens qui ont des compétences dans ce domaine-là et qui se rencontrent. Et notre boulot à nous, collectivité, c'est effectivement tout mettre en œuvre pour que non seulement ça continue, mais que ça se développe. L'industrie, genre la SMN, la sidérurgie ou le Moulinex, c'est loin derrière. Maintenant, vous êtes... Oui, enfin en même temps, c'est loin derrière, mais heureusement, on a aussi des activités traditionnelles qui constituent encore une bonne partie du tissu économique. Mais ces industries traditionnelles, ces entreprises qui sont dans des domaines, entre guillemets, a priori moins innovants, mais justement je dis bien a priori parce qu'elles aussi participent quelque part à s'adapter à cette révolution du numérique et à ses conséquences. Voilà. On travaille par exemple sur un projet extrêmement porteur d'un nouvel accélérateur autour du numérique et du digital. Bon, son nom de code c'est Didier Accélérateur et qui sera situé tout près de la gare, un lieu de 7000 m² dans lequel il y aura à la fois évidemment des créateurs autour de ces activités du numérique, mais aussi des entreprises très traditionnelles qui vont s'associer, y compris financièrement au projet. Mais je n'en citerai pas parce que c'est à elles de l'annoncer, mais parce qu'elles ont bien compris à quel point ça va révolutionner aussi les modes d'organisation, les modes de production, les savoir-faire des entreprises qui travaillent dans d'autres secteurs. Le numérique, c'est quelque chose de très transversal et qui veulent justement être au cœur de l'innovation en mettant dans un environnement, comme on dit aujourd'hui, un peu disruptif, des cadres, des collaborateurs de leurs entreprises pour, aux côtés des start-upers, développer des nouveaux concepts, des nouvelles innovations. Et puis aussi, le troisième volet de ce lieu, ce sera aussi un lieu où on pourra apprendre autour de ce domaine-là. Enfin, les school labs, enfin tout ce qui... Voilà. Et le grand intérêt pour une ville comme la nôtre, c'est que ça poursuit évidemment cette tradition entre guillemets de l'innovation, mais tout ça étant basé quand même sur aussi un environnement enseignement supérieur, grandes écoles. On a une des plus vieilles universités de France. C'est quelque chose que les Anglais nous ont laissé. Et donc ça a l'intérêt de ramener aussi des activités dans le cœur de nos cités, parce que le numérique, ça ne demande pas énormément d'espace. Donc ça, c'est un élément important pour la revivification, la redynamisation des centres-villes. Et puis le second élément, c'est aussi que ça nous permet de ramener des jeunes diplômés ou de fixer des jeunes diplômés parce que ce sont des activités qui ne s'exercent pas forcément dans des sièges sociaux de très grandes entreprises qui, eux, on le sait bien, ne sont pour la plupart du temps pas en Normandie. Alors tout ça, vous avez valu le label French Tech avec Rouen et Le Havre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour French Tech? French Tech, c'était déjà une belle aventure de mobilisation à l'échelle des trois agglomérations, de mobilisation du tissu. Et maintenant, il faut effectivement s'en servir comme appui davantage pour French Tech. Ça a vocation à être en quelque sorte l'incarnation de la filière numérique normande tout entière. Et c'est ce à quoi on travaille. Donc ça signifie qu'il faut organiser les choses différemment. Et puis aussi que ce soit complètement pris en main par les entreprises. Parce qu'une filière économique, c'est d'abord des entreprises, c'est pas d'abord des collectivités. Et les trois métropoles s'entendent très bien sur ce domaine. C'est ce à quoi on travaille à trois, effectivement, sur ce sujet-là. Et c'était une belle occasion pour montrer, entre guillemets, la voie à suivre sur d'autres secteurs.